السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Nous venons de quitter un grand mois, un mois extrêmement important pour nous, qui est le mois de Ramadan, un mois d'adoration, un mois de piété, un mois de bonnes œuvres. Et dans ce mois, on ressent beaucoup de bien, et on voit comment la Ummah, pendant ce mois, double des efforts, même triple d'efforts dans leur religion, dans leur générosité, dans leur piété, dans tout le bien qu'ils font, la récitation du Coran, les prières de nuit, le jeûne et toutes les bonnes œuvres qu'ils font pendant le Ramadan. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est bien, puisque pendant le Ramadan, les portes, comme on dit, les portes du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'elles sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées et que les diables sont enchaînés, ce qui fait que on est capable de faire beaucoup plus de bonnes œuvres que d'habitude. Mais le danger par contre, c'est que après que le Ramadan soit terminé, eh bien on diminue de nos efforts ou on retourne à notre état précédent. Et ça c'est quelque chose qui est mauvais, surtout si on retourne à des choses qui étaient interdites ou des péchés et des choses que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Donc il faut vraiment faire les efforts pour continuer à faire ce qui est obligatoire et s'écarter de ce qui est interdit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Seigneur de tous les mois, c'est pas le Seigneur uniquement du mois du Ramadan. Et ce qu'il nous exige pendant le Ramadan, des actes obligatoires, il nous l'exige pendant tout le reste de l'année. Donc il faut faire attention aussi pour ne pas perdre les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'écartant de ses obligations et en faisant ou en commettant les péchés et les interdictions. Et donc, de continuer à faire les bonnes œuvres, parce qu'il y a différents états qui peuvent exister par rapport aux croyants. Soit qu'il fait suivre les bonnes actions par des bonnes actions. Et ça c'est l'idéal. Surtout s'il fait suivre des bonnes œuvres par les meilleures. Et Allah subhanahu wa ta'ala augmentera ceux-là en guidance. Et il y a ceux qui font suivre des péchés par des bonnes actions. Et ça aussi c'est bien. Si quelqu'un il a commis un péché, qu'est-ce qu'il doit faire par la suite? Faire des bonnes œuvres par la suite pour effacer ce péché-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. Si tu fais suivre un péché par une bonne action, eh bien, les bonnes actions que tu fais après avoir commis le péché vont effacer les traces de ce péché-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans le Coran, Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Les bonnes œuvres que tu fais, elles effacent les mauvaises. Donc, de faire des efforts par rapport à ça. Le danger, c'est de faire suivre des péchés par d'autres péchés. Et quand quelqu'un rentre dans ça, il commet un péché et il fait suivre un péché par un autre, il entre dans un cercle vicieux duquel il devient de plus en plus difficile pour lui de sortir. Donc la meilleure façon de briser ce cercle vicieux, c'est de se repentir à Allah et de commencer à faire des bonnes œuvres. Et ainsi il brisera le cercle vicieux dans lequel il est. Donc de rester ferme sur la droiture, de chercher de la part d'Allah al-istiqama, c'est-à-dire la rectitude et la droiture, la fermeté et le fait de s'accrocher fermement sur les ordres d'Allah et sur le bien pour obtenir cette grâce et pour pouvoir la garder. Parmi les choses également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à faire, c'est de continuer après le Ramadan à faire des jeûnes surérogatoires. Comme par exemple, il nous a encouragé à faire 6 jours pendant le mois de Shawwal. Et il a dit dans le hadith,
celui qui jeûne, qui a jeûné le ramadan et qui fait suivre le ramadan par 6 jours, eh bien c'est comme s'il aura jeûné tout le temps. C'est comme s'il aurait jeûné tout le temps. Donc ça veut dire que il est encouragé à faire suivre le ramadan par d'autres jours de jeûne qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont surérogatoires et méritoires. Donc ça c'est important. De même que parmi les jeûnes qui sont recommandés dans la sunna, il y a les 3 jours, qu'est-ce qu'on appelle Ayyam al-Bayd, c'est-à-dire les 3 jours du milieu du mois, les jours de la pleine lune, c'est bien de les jeûner. De même qu'il est recommandé de jeûner le lundi et le jeudi de chaque semaine, et de jeûner le jour de Arafat et le jour de Ashura, et de jeûner les 10 jours de Dhul Hijjah. En ce qui concerne le Coran, il est recommandé de le réciter, de le lire tout le temps, et de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas seulement pendant le Ramadan. De même que la prière de la nuit, qu'est-ce qu'on appelle at-tarawih, qu'on fait exceptionnellement en jama'a, en groupe, dans la mosquée pendant le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le tarawih toute l'année, mais tout seul, chez lui dans sa maison, ou bien avec sa famille. Il se levait la nuit pour prier. Qiyam al-layl, tahajjud. Donc ça c'est parmi les actes surrogatoires qui sont aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne sont pas spécifiques ou limités ou restreintes uniquement au Ramadan. Donc tout ça, il faut continuer à le faire. De même que les sadaqat, nafaqat et tout ça, ça c'est pendant toute l'année qu'on peut le faire. Et également aussi le hajj qui s'en vient. Donc c'est bien de préparer ça et de penser, ceux d'entre nous qui n'ont pas encore accompli le 5e pilier de l'islam, qui est le pilier du hajj, eh bien c'est bien de commencer à se préparer. Cette année il est trop tard maintenant. Les places, je pense que c'est déjà comblé et c'est déjà terminé. Mais si quelqu'un pense à faire son hajj, qui est un de ses piliers, une de ses obligations, qu'il commence à partir d'aujourd'hui à se préparer pour l'année prochaine, à mettre de l'argent de côté pour acheter son billet, pour préparer son hajj, parce que ça c'est une obligation, il ne faut pas la laisser. Des gens qui pensent que le hajj, tu vas le faire juste quand tu vas être vieux, ou quand il va être très tard dans ta vie, alors que tu ne sais pas si tu vas vivre jusque-là, et tu ne sais pas si tu seras assez fort ou en santé pour être capable de le faire. Donc profite de ta jeunesse, profite de ta santé pour faire ton obligation et pour faire ton hajj. N'attends pas. Et donc ça fait partie des choses qui sont importantes à se rappeler après le Ramadan. Et de ne pas à perdre les bonnes habitudes qu'on a gagnées pendant ce mois béni.